Salut, bienvenue chez La Mauvaise Joueuse, où je vous donne mon avis sur les jeux de société. Aujourd'hui, on se retrouve avec Flo Salut! pour parler du top des jeux de janvier 2024. Pour continuer à suivre notre actualité, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Parlons jeux, parlons d'eux. On va parler de tous les jeux auxquels on a joué durant le mois de janvier 2024. Hop, hop, hop. Et qu'est-ce qui s'est passé là? On est mi-février. Il devait pas y avoir une vidéo fin janvier sur la chaîne? Mais justement, pour élire le top du jeu de janvier 2024, il a bien fallu jouer à ces jeux. En Donc, fait, les voici. on a fait que jouer, on a oublié de faire la vidéo. Exact. Voilà, d'accord. On essaye de se rattraper. Allez, c'est parti. On a joué à la Guilde des expéditions marchandes. Petit jeu familial. Intermédiaire, je dirais, oui, Ouais, intermédiaire. où on travaille, enfin, on se déplace sur une carte. On pose des cubes, on fait son petit chemin. Ça se joue en 4 manches. Mm. Et on joue sur la même carte. On a chacun une carte individuelle, mais c'est tous la même. Et on essaie de faire les meilleurs chemins possibles pour découvrir des trésors, bâtir des tours. Voilà, gagner des points de victoire, du coup des pièces et des points de victoire en construisant des palais, des tours d'observation, c'est voilà. Ouais, c'est Mm. ça. Donc, jeu sympatoche qu'on peut faire jouer avec tout le monde. C'est assez rapide, hein, je crois, une demi-heure, non, à peu près. Ah oui, ouais. Assez À rapide, deux hein. c'est demi-heure, ouais. Mm. Il est vraiment cool. Il est Moi, vraiment bien ce jeu. ouais. On continue la sélection. Des jeux auxquels nous avons joué, il y a eu Terraforming Mars, Expédition Arès. Expédition Ares, ouais. Donc dans ce jeu, on doit terraformer Mars, en fait, c'est-à-dire transformer Mars pour qu'elle devienne une planète viable pour nous, humains et explorateurs, je crois. C'est ça à peu près Ouais, ouais, c'est ça. la story. Et donc voilà. Donc, Expédition Arès, c'est le spin-off de Terraforming Mars, hein, le jeu archi connu, donc, avec 50 extensions. Et ils nous ont fait cette version qui est censée alors, se jouer plus rapidement. Ben, au final, pas tant que ça, en vrai. Quand même, Moi, c'est assez long, ouais. ouais, pour avoir joué aux deux versions, c'est assez long. Mm. Mais c'est assez plaisant quand même. Moi, j'aime bien. Oui, c'est un jeu de cartes où il va falloir acheter des cartes, les placer et ainsi gagner de plus en plus de pouvoir et avancer dans la partie, en fait. Construire un moteur. Un petit léger déséquilibre peut-être sur Ouais. certaines parties. Euh, Donc le- voilà, tout dépend, voilà, les cartes de départ qu'on a pioché. Enfin, il y a un petit. Il y a énormément de cartes et en fait, le truc, c'est que contrairement à Terraforming Mars, contrairement à, je vais retrouver le jeu de Zo, je sais plus le nom, Arc Nova. Ark Nova. Contrairement à Ark Nova qui a un paquet de cartes mais qui n'est pas déséquilibré, Mm. ben celui-là, il y a certaines cartes, si, quand vous jouez à deux, ben, si l'autre il chope beaucoup de ces cartes-là qui font scorer, voilà, ben, s'il les chope toutes et que vous n'avez pas trop de chance, ben, ça crée un assez gros déséquilibre dans la partie. Mm. On va constater au bout de quelques parties. Bon, après, ça n'enlève pas le plaisir du jeu. Non, on est bien d'accord. Voilà, il existe quelques extensions avec des cartes à rajouter, donc peut-être ça peut rééquilibrer un peu tout ça. Mais franchement, il n'est pas à bouder. Si vous aimez Terraforming Mars, ça sert à rien de l'acheter, honnêtement. Mm. Si vous n'avez pas Terraforming Mars, il est cool. Et il y a aussi la version D qui est sortie. Donc ça commence à être une gamme de jeux qui a assez de variété pour que vous y trouviez votre compte selon ce que vous aimez en fait. Voilà, donc celui-là nous plaît beaucoup. On a Oui, fait de très ouais, très ouais. bonnes parties de Ah, et ce jeu. une dernière chose, Oui, graphiquement, quand même, il améliore grandement son aîné, qui était quand même moche. Et de ce côté-là, quand même, celui-là, il est beaucoup plus joli. c'est vrai qu'il est Si vous êtes très sensible sympa. à ça, voilà. Ensuite, il y a eu Watergate, Watergate. un jeu à deux où voilà, on travaille sur l'affaire Watergate. On est soit du côté de Nixon, L'administration Nixon, ouais, soit on est du côté de la presse c'est qui ça. veut voilà, faire sortir toute l'affaire du Watergate au grand jour. Mhm. Donc on va pouvoir sur Un comme une plateau. enquête en fait mener une enquête, voilà, dévoiler des personnages, relier les choses entre elles. Enfin c'est un peu Oh, c'est simple, hein, en fait, on a chacun un paquet de 20 cartes. voilà, ça se joue par des cartes. Et toute la stratégie, en fait, alors le jeu, il est rapide, hein, ça se joue, hein, ils mettent combien sur la boîte? 45 minutes? Oui, ouais, c'est même plus rapide, hein. Donc vous avez chacun un paquet de 20 cartes, et c'est selon comment vous allez jouer les cartes. Vous jouerez toujours les mêmes cartes à chaque partie. Voilà. Il n'y a pas
comment dire, de construction de paquets. Et avec ces 20 cartes-là, il va falloir que ben, vous les jouiez le mieux possible pour essayer de gagner la partie. C'est Mm. vachement plaisant, c'est assez méchant, Mm. faut pas se rater. Et voilà, et donc après ce genre de jeu, vous allez jouer, un coup vous allez jouer la presse, après c'est l'autre qui va changer, voilà, Voilà. vous faites l'aller-retour. C'est un jeu d'affrontement, on va Ouais, dire, voilà, mais c'est sous malin, forme ouais. d'affaires, voilà, archi connu. Ouais, non, sympa, vraiment très cool. À partir de 12 ans, ils mettent. Oui, bon, après les âges, Intermédiaire, quand même. oui, oui, oui. Far Away, ça, c'est un des petits derniers. Et ben, moi, c'est mon coup de cœur, ce jeu. Il est super, ce jeu. Ouais, C'est un jeu qui se joue. À combien on peut jouer ce jeu? jusqu'à 4, je crois. Peut-être plus. Non, Euh, 4. ouais, non, jusqu'à 6. De Ah, 2 jusqu'à à 6. 6 joueurs à partir de 10 ans. Ça m'étonne pas. 25 minutes. Oui, c'est assez rapide. C'est un petit jeu de cartes que l'on dévoile au fur et à mesure du paquet, et que l'on joue Ah oui, dans un ordre chronologique pour gagner des points et avec des petits objectifs sur chaque carte. alors, chronologique, oui et non. C'est-à-dire que on va jouer exactement 8 cartes chacun qu'on va poser devant soi. On va essayer de les jouer par ordre croissant pour Alors, pouvoir gagner davantage de points. alors Des cartes bonus. le twist, c'est que vous jouez vos 8 cartes Mm. et à la fin de la partie, vous allez scorer vos cartes, mais la grosse originalité du jeu, c'est que vous partez de la dernière carte que vous aurez posée et vous remontez jusqu'à la première. Ce qui fait Voilà, que vous devez penser votre score à l'envers pendant la partie. c'est ça. Donc au début, enfin, moi perso, ça m'a beaucoup perturbé. Pas toi, pas plus que ça, les premières parties. Moi, ouais. Un peu, mais c'est une logique à acquérir au départ. Après, Voilà. je trouve qu'une fois que tu l'as, la logique, ça va à peu près. Mais c'est l'intérêt du jeu aussi, c'est de pouvoir Ah, réfléchir dans ce sens, en me disant, ah, cette carte, je la mets là parce que ouais. ce sera en fin de partie que je vais pouvoir la scorer, ou enfin voilà. C'est ça. Alors, vous aurez des contraintes, évidemment, hein, vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez, mais c'est super addictif, c'est vachement malin. Franchement, c'est super malin, il fallait y penser, quoi, en fait, hein. Et les parties s'enchaînent. Oh là, Mm. moi, j'en ai enchaîné, je sais pas combien sur BGA. Avec toi, j'ai joué aussi de fou. Esthétiquement, moi, je trouve que le travail du dessinateur, il est génial, parce que C'est chaque vrai. carte est différente, hein. Toutes les Mm. cartes sont différentes dans le jeu. Ça a une... enfin, c'est d'enfer, hein, franchement. En plus, je crois que le jeu, il a un gros succès, les premiers des ventes. Encore Un maintenant. petit jeu pas cher, hein. Ah ouais, c'est pas cher, hein, Une vingtaine d'euros, je ouais, pense, à ouais, peu ouais. près Ouais, en pas ma plus. boutique, hein. C'est vraiment ben, c'est comme Dracula versus Van Helsing, c'est des petits jeux. Je trouve que c'est vachement à la mode en ce moment. C'est des petits jeux qui sortent, qui ont une mécanique simple, compréhensible par tous, en fait. Mhm. Alors là, pour le coup, ça, c'est familial, hein. Tout le monde peut jouer. Oui, mais ça demande quand même une certaine réflexion, je Ouais, pense. mais en fait, c'est juste Mm. ce twist. Parce Oui, qu'après, le jeu, il n'est pas compliqué, en fait. non. C'est juste qu'il faut, voilà, penser à l'envers. Après, Voilà. franchement, tout le Et monde. essayer de remplir le maximum d'objectifs pour avoir le maximum de points. Et Mhm. ce que je disais, je reviens là-dessus, gagner des petits bonus si on met les cartes par ordre croissant dans son jeu. Ça fait aussi un truc Oui, oui, oui. supplémentaire. Quand on arrive à les placer dans l'ordre croissant, quand on les joue, on a accès à des plus petites cartes qu'on met au-dessus des 8 qu'on joue, et qui vont nous donner accès à des icônes en plus, des couleurs aussi, un système de couleurs aussi qui peut faire scorer. Fait que, voilà, Super bien fait. il est génial. Franchement, moi, c'est un gros coup de cœur, ce jeu. J'adore, moi aussi. Et enfin, ah non, il reste ça. Il en restera un autre après. Let's Summon Demons. Ce jeu, on l'a déjà présenté. Il a fait l'objet d'une vidéo coup de cœur. Parce que vraiment, on adore ce jeu. Il faut invoquer des démons et récolter, enfin, non pas récolter, comment dire, acheter des cartes donc qui font partie du voisinage et jouer avec des dés, faire activer les pouvoirs des cartes, sacrifier 3 personnages pour pouvoir invoquer des démons, Enfin, vous avez récolter des âmes. la vidéo est disponible quoi, sur la Voilà. chaîne, vous verrez. Mais n'hésitez pas, vraiment, gros coup de cœur. J'ai rejoué. C'est un jeu qui se sort très rapidement, très facilement. On peut jouer avec tout le monde. Ah, lui, pour le coup, encore plus simple que Faro. Ah ouais, Ouais, vraiment super. ouais, ouais. Et il nous restait un jeu, un Warhammer. Tout à fait. Bon, là, j'ai pas la Shadespire. boîte. Shadespire, voilà. Alors, je vous mettrai un petit insert là sur la vidéo. Donc, jeu d'affrontement Mm. avec figurines et cartes, construction de deck et prise d'objectif sur un plateau Voilà. avec des bandes. Voilà. Pas bien compliqué, le jeu très rapide à jouer. Simplicité. Simplicité, hein. Efficacité. Voilà, on choisit sa bande, on prend les cartes, on se met sur le nez. C'est sympa, c'est joli quand c'est Ouais. bien peint.
Et voilà, le petit jeu un peu apéro, tranquille, détente, on va Mm. dire. Voilà la sélection. Ça, c'est les jeux qu'on a joués ce mois-ci. Et il y en a un qui s'est démarqué, un auquel on a joué un peu plus davantage. On a fait qui jouait, on peut le dire. Oui, oui, parce que tous les autres, ils n'y arrivent pas à la cheville. C'est le jeu du mois C'est le jeu du mois. et c'est le jeu coup de cœur expert Oui, de la fin d'année 2023 du coup et de début 2024. Et quel est ce jeu? on s'en lasse pas. Il s'agit du jeu Érudit du Tigre du Sud. Le but du jeu d'un Érudit du Tigre du Sud, c'est d'avoir le maximum de points de victoire. Comment gagner ces points de victoire? Il y a plusieurs façons de scorer. Tout d'abord en faisant des traductions, en traduisant les parchemins. Sur le plateau, il y a une zone spécifique aux parchemins. On peut également gagner des points de victoire en augmentant sur les différentes pistes scientifiques, mathématiques, scientifiques, etc. Et également sur les guildes que l'on pourra influencer au maximum pour gagner à la fin de partie les points de victoire. Également, quand on met à la retraite des linguistes, on peut gagner des points de victoire. Comment se joue Érudit du Tigre du Sud? Donc nous avons un plateau individuel avec des dés. Ces dés, on les récupère en début de partie via la carte ressources qui nous a été attribuée. Donc on récupère des dés que nous allons lancer au début du tour et que nous allons placer sur les cartes actions. Et ces actions vont nous permettre de réaliser des actions qui sont sur le plateau. Donc voyager pour pouvoir acheter des cartes parchemin. Voilà. Donc ça, c'est la zone de voyage hein, sur le plateau. Utiliser donc les dés de différentes couleurs pour pouvoir augmenter sur les différentes pistes. Et également les dés de couleurs qui vont permettre de faire des traductions à partir des cartes qui seront présentes et que l'on aura achetées et que l'on aura mis ici, les cartes parchemin. Alors au début de la partie aussi, on place des traducteurs de départ. Alors ce qui est très original dans le jeu, ce qu'on aime beaucoup, c'est qu'en fait les traducteurs n'appartiennent à personne. Voilà. Sauf ceux de début de partie, on en a un qui nous est attitré, qu'on va pouvoir choisir. Mais ensuite, tous les autres traducteurs qui sont en haut du plateau, on va pouvoir les embaucher. Donc ils passeront de la zone du haut du plateau à celle-ci si on les embauche. Et dans ces cas-là, on leur mettra un petit pion de notre couleur, influence. pion d'influence, voilà. Ce qui fait que quand on fera des traductions, et qu'on se servira des traducteurs, si on se sert de traducteurs qui nous appartiennent, ben, il ne se passe rien. Par contre, si les autres joueurs veulent se servir de nos traducteurs, ils devront nous payer une pièce. Voilà. Pour service rendu. Et le but du jeu, c'est quand même qu'ils traduisent, ils ne traduisent pas tous la même langue. Donc voilà. Le but du jeu, c'est quand même de traduire jusqu'en arabe. Et pour traduire en arabe, il faut passer par différentes langues que chaque traducteur aura. Ça, c'est très ingénieux dans le jeu. On les retrouve ici sur cette carte. Voilà. C'est bien fait, c'est la carte qui nous aide à voir le cheminement de la traduction jusqu'en arabe. Donc il faut passer par tous les langages et on n'a pas le droit de passer 2 fois par la même langue. Voilà. Ce qui fait qu'il va falloir se casser un peu la tête sur les embauches de nos traducteurs, se servir de ceux des autres ou pas, parce que plus on se sert de traducteurs, et selon la place qu'ils ont au bas du plateau, au bout d'un certain nombre de lingots qui n'est pas le même sur toutes les places, quand on aura payé le même nombre de lingots qu'il y a au-dessus de la carte, elle partira à la retraite chez le joueur à qui appartient le traducteur. Voilà. Ça, c'est super malin. Et donc, on les mettra, par exemple, on va prendre ce personnage. Quand on le met à la retraite, du coup, il va partir en dessous du plateau du joueur et on aura accès au petit pouvoir. Et au point de victoire en fin de partie. Et au point de victoire en fin de partie. Et le pouvoir se déclenchera quand on fera une de nos actions du plateau individuel. Et ça, c'est super malin. Il y a également la couleur des dés. Donc les dés au départ sont blancs. Il y a quand même des dés de couleur primaire et les dés de couleur secondaire. Alors pour pouvoir modifier les couleurs des dés, on va utiliser des meeples de différentes couleurs primaires qui vont venir modifier la couleur du dé blanc. Parce que ces couleurs nous servent, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour monter sur les pistes recherche et les guildes.
Par exemple, pour obtenir un dé vert, je vais pouvoir utiliser un meeple bleu et un meeple jaune. Si on mélange ces deux couleurs, en temps réel, ça fait du vert. Eh bien, c'est le cas dans Érudit du Tigre du Sud. Si je mets un meeple jaune avec un meeple bleu, j'obtiendrai du vert pour pouvoir faire les actions vertes qui sont associées. Et ça, c'est génial parce que au début de la partie, on a accès qu'aux dés blancs et donc aux dés de couleur primaire, c'est-à-dire rouge, bleu et jaune. Donc, rien qu'avec ces dés-là, on peut mixer les couleurs pour avoir des couleurs secondaires, le orange, le violet et le vert. Mais durant la partie, on pourra aussi gagner directement ces dés-là. Et à quoi ça va nous servir principalement? Ben, ce sera pour faire des traductions. Parce que pour traduire les parchemins qui sont dans les guildes, ici, il faut que vous ayez des dés qui soient de la couleur de la guilde. C'est-à-dire un dé violet pour faire des traductions dans la guilde violette. Et donc, il sera plus intéressant de gagner les dés directement de la bonne couleur plutôt que de faire des mélanges. Vous gagnerez du temps. Ça, c'est super aussi dans le jeu. À chaque tour, on gagne des revenus. C'est super bien fait aussi et c'est une petite phase qu'on adore. Super addictif, ça. Ah ouais, la récolte des revenus. Une fois qu'on a réalisé toutes les actions de notre plateau, on va passer. On va passer, ça veut dire récolter les revenus et ensuite pouvoir permettre à l'autre de jouer. Alors, on va expliquer. C'est-à-dire que quand vous faites vos actions, vous voyez, ce sont ces petites cartes-là, vous allez les placer sur votre plateau, dans l'ordre que vous voulez. Et quand vous allez passer, vous n'avez plus d'actions à jouer, en bas de chaque carte, vous avez la couleur qui correspond à la piste de la couleur que vous allez déclencher. C'est-à-dire le revenu, là par exemple, je vais déclencher le revenu de la piste rouge. Et selon ma position sur la piste rouge, je vais gagner le revenu de la barre qui est colorée. C'est-à-dire qu'ici, à la pause, je gagnerai un meeple de la couleur que je souhaite. Quand on monte sur la piste et qu'on atterrit sur la case transparente, c'est un revenu qu'on prend directement. C'est-à-dire qu'on n'attend pas la pause. Et à chaque fois qu'on atteint un palier coloré, et bien à chaque pause, on récupérera les revenus correspondants. Alors, ça peut être des pièces, des meeples, de l'or. De l'or. Et ça, c'est super. Super bien fait, ouais. Ah ouais. On se régale. Ouais, non, c'est très bien. Voilà. Alors après, ça se joue en 4 manches, le jeu. Bon, après, on va pas rentrer dans toutes les subtilités parce que c'est très riche. Au début, ça peut paraître très compliqué. Très dense. Ouais, très dense, ouais, quand même. Mais une fois qu'on a vraiment acquis les règles, ce qui se fait assez rapidement, parce qu'elles sont quand même bien écrites, les règles. Ah, super. L'iconographie, génial. Très bonne. On se repère très facilement et on joue de manière très fluide, je trouve. Ouais, alors on a fait combien de parties là? On a enchaîné. On les a enchaînées, on oui. va être à, je sais pas, une quinzaine de parties, je dirais, de ce jeu depuis qu'on l'a. Donc, c'est le coup de cœur, un jeu expert de la fin 2023, début 2024, clairement. C'est le jeu le plus joué au mois de janvier, ça c'est sûr. Il a que des qualités, ce jeu. C'est-à-dire que, bon, esthétiquement, après, bon, vous voyez les illustrations, on aime, on n'aime pas. Perso, je trouve que moi j'aime bien, je sais pas ce que tu en penses. Moi aussi, je l'ai trouvé assez original. Ouais, c'est sympa. Ça joli. Le plateau, il est clair. Une fois qu'on connaît, il n'y a pas de... On revient pas aux règles. Hein. Une fois qu'on connaît l'iconographie, il n'y a rien qui choque. Et on va parler du prix. Alors, combien coûte le jeu? Sur Philibert, vous retrouvez ce jeu à 40,50 €. Alors, 40,50 €. Regardez la qualité du matériel. Alors, carte toilée. Matériel en bois. Et super important, un insert dans la boîte. Et pour ça, ranger tout ça. Clairement, c'est le top. Parce que, voilà, même en protégeant les cartes, tout rentre. Donc on peut ranger son jeu. Pour la mise en place, on gagne un temps fou. Parce qu'il y a quand même du matériel, mine de rien. Mais vous voyez, quand le jeu est installé, voilà. Une pelletée de dés, comment tu dis? Des boîtes de dés à jeter. Enfin, après, je trouve que la mécanique vraiment tout s'imbrique bien. C'est un travail vraiment au millimètre. Ça se joue super à deux. Ça se joue très bien à deux. C'est quand même des longues parties. Après, voilà, ça dépend de chacun, mais à peu près 1h30 de jeu, je dirais. Ouais, 1h30, ouais, c'est ça. Après, peut-être qu'à 4, ça fait peut-être des parties un peu trop longues. Moi, à 3, sans doute, c'est une très bonne configuration. Mais franchement, à 2, il se joue super. Il n'y a pas d'ajustement à faire. Voilà, je n'irai pas une 3e joueur virtuel ou quoi que ce soit. Donc, c'est génial. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a remarqué à la fin, le score,
Il n'y a jamais trop d'écart. Donc une partie, finalement, elle n'est jamais vraiment foirée. Non, Comme on peut croire, il y a toujours moyen de se rattraper c'est fou. et de rester optimiste et de garder espoir. Même quand on pense qu'on a tout perdu, qu'on s'est vraiment raté, Et j'en pas sais du quelque tout, chose. pas du tout, c'est rattrapable. Et ça, c'est quand même pas mal dans une partie, ça tient quoi. Il y a ça. Et alors les pistes, vous voyez, vous n'allez pas pouvoir monter sur toutes les pistes. C'est pas possible d'arriver en haut de toutes les pistes. Par contre, ce qui est super, c'est que vous allez toujours faire essayer d'autres stratégies. Vous dire, allez, je tente telle piste, je vais essayer de pousser telle piste à fond. Après, ça dépend aussi des traductions que vous avez, parce que certaines cartes traduction vont vous demander d'être plus, par exemple, d'avoir une majorité dans une guilde. Donc, ça va vous forcer à traduire peut-être des cartes que vous n'auriez pas voulu traduire, mais du fait de la stratégie que vous avez, vous allez faire ça. Vous avez des cartes qui vont vous demander d'être à une certaine hauteur sur une piste. Donc, ça peut aussi vous inciter à, voilà, plein de choses. Oui, parce que ces cartes parchemin, ce sont des traductions et en même temps des points de victoire et des Oui. objectifs à réaliser au cours de la partie. C'est ça. Alors voilà, donc moi perso, pour moi c'est le coup de cœur jeu expert. Top du top. Oui, du début d'année. Je pense que même à la fin de l'année, il sera encore dans le top parce que je vois pas la mécanique, elle est vachement originale. Comme on disait, tout s'imbrique trop bien. Je vois même pas ce qu'apporterait. J'espère qu'il n'y aura pas une extension parce que je vois même pas ce que ça viendra apporter. Donc non, le jeu, franchement, il est vraiment super. Pour moi, c'est le jeu expert de l'année 2024 pour l'instant. On avait dit également qu'en 2024, on s'astreignait à acheter un ou deux jeux, un chacun. Et ce mois-ci, nous avons acheté un jeu. Il s'agit de Warcry et je laisse Flo en parler puisque c'est lui qui l'a acquis. Et voilà la boîte de Warcry. Je ne pourrais pas vous en présenter beaucoup plus que cette magnifique illustration, car ce jeu eh bien, nécessite du montage et de la peinture. Donc le principe de ce jeu, c'est quoi? Eh bien, c'est dans l'univers de Warhammer Age of Sigmar, si vous êtes un peu connaisseur des produits de chez Games Workshop. Le but du jeu sera de faire s'affronter différentes bandes. Donc dans la boîte de base, nous en aurons deux. Je vous passerai des petites vidéos officielles pour que vous vous rendiez compte un peu de ce qui peut exister et de ce que peut rendre le rendu une fois tout cela peint et monté. Là, vraiment, c'est un chantier. Mais du coup, voilà, le jeu, le cœur du jeu, c'est ça, c'est de faire s'affronter des bandes dans différents environnements pour capturer des objectifs. Enfin, il y a plein de choses à faire. L'univers est extrêmement riche, la diversité des bandes aussi. Et ben voilà, ça a été un peu. J'ai eu l'occasion d'acquérir cette boîte car je l'ai trouvée, elle est plus trouvable maintenant. Donc je l'ai trouvée dans un magasin à Carcassonne. Donc j'en ai profité, j'ai sauté dessus en fait sur l'occasion. Moi, ça fait très longtemps que je suis un adepte des produits de chez Game Workshop. J'aime bien la peinture, j'aime bien leurs figurines et donc ben, je n'ai pas hésité. Et on parlait un peu plus tôt dans la vidéo du jeu Shadespire. Eh bien, on pourrait dire que ce jeu-là est un peu plus complexe, mais c'est un peu le même genre en fait. Et donc, voilà, c'est ce qui m'a décidé à acquérir ce jeu. Donc, c'est le jeu du mois de janvier. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve prochainement pour parler du top des jeux de février. Et on vous parlera aussi du concours pour gagner le jeu de société. On n'a pas oublié, restez connectés. Salut! Salut!